On a Stéphane dans nos studios. Bonjour Stéphane. Bonjour. On va bien sûr parler de nos animaux. Est-ce qu'il faut punir son chien? C'est ma question. Donc c'est vrai que les chiens parfois font des bêtises. En tout cas, on a l'impression qu'ils ont fait des bêtises. Pour eux, c'est pas forcément des bêtises. Donc on s'interroge déjà de savoir s'il faut punir son chien. Je donne des exemples. On rentre, le canapé est ruiné, détruit. Faut-il le punir? Le chiot fait ses besoins dans votre salon. Faut-il le punir? Alors j'ai envie de dire non. Non, mais en fait, punir son chien, il faudrait faire deux choses. Il faudrait déjà le prendre sur le fait. Et ça, c'est très compliqué de prendre son animal sur le fait et donc de punir son chien juste quand il vient de faire la bêtise. Très souvent, quand on rentre, la bêtise est faite. Donc déjà, le chien ne sait pas réellement pourquoi vous allez le gronder. Et très souvent, vous remarquez que quand vous rentrez chez vous, le chien vous regarde avec les oreilles déjà baissées, alors que parfois il n'a rien fait. Mais en réalité, c'est votre attitude passée qui va transmettre à ce chien une crainte ou une interrogation sur est-ce que je vais être puni ou est-ce que... voilà. Moi qui pensais toujours qu'ils savaient qu'ils avaient fait une bêtise, c'est pour ça qu'ils regardaient d'un air désespéré. Non, tous les propriétaires de chiens me disent « Ah, mais il sait quand il a fait une bêtise. » Non, en réalité, il vous observe. C'est le comportement. C'est le comportement et il se dit « Ah ouais, là, ça va être bizarre. » Donc en réalité, il faudrait déjà le prendre sur le fait. Et ensuite, il faudrait en intensité finalement dépasser les limites du bien-être du chien pour qu'il comprenne. Et c'est pas le but. Je veux dire, là, on tomberait dans la maltraitance. Donc en réalité, j'ai envie de dire non, il ne faut pas punir son chien. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. Il ne faut pas punir son chien. Et vous allez tous demander, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, déjà, il faut déjà analyser la bêtise. Non, elle peut être différente selon le cas. On ne va pas rentrer dans toutes les bêtises que peut faire un chien. Mais par contre, on peut encourager les chiens à ne pas en faire. C'est-à-dire encourager les bons comportements. Alors vous savez que je travaille pas mal avec la friandise, mais je travaille aussi pas mal comme les chiens travaillent entre eux, c'est-à-dire la structure. Donc déjà, on peut travailler avec une friandise pour valider les bons comportements. Mais par contre, ce qu'on peut aussi faire, c'est plutôt que de punir le chien, c'est de le structurer. En réalité, c'est de gérer l'espace du chien, c'est de gérer les contacts du chien et c'est de gérer les ressources du chien. C'est-à-dire qu'on va être le guide du chien. C'est que le chien comprenne de manière naturelle qu'il n'a pas à gérer son environnement, que vous êtes là pour ça. On est là pour protéger les chiens, d'accord? Sans nous, les chiens seraient en danger. Ils peuvent pas manger, ils peuvent pas sortir faire leurs besoins, etc., etc. Donc, on était parti sur la punition. Mais en réalité, déjà d'expliquer ça à son chien, c'est déjà agir sur le chien, sur ce qu'il peut faire et ne doit pas faire. Et déjà, on épure 90% des bêtises qu'il peut faire. Après, pour les chiots qui mordillent par exemple une plante, les pieds de chaise, c'est de travailler comme sa mère travaille avec lui. C'est tout simplement d'aller lui taquiner les flancs avec les doigts en lui disant tu laisses. C'est de le gêner dans ses actions. C'est de l'ignorer et de regarder s'il reproduit. S'il reproduit, on recommence. On peut monter un tout petit peu l'intensité. Mais là, encore une fois, on le prend sur le fait. Mais sinon, punir lourdement son chien parce qu'il a fait une bêtise alors qu'on l'a pas pris sur le fait, c'est tout simplement travailler contre lui. C'est ne pas instaurer une relation de confiance parce que le chien ne va pas comprendre. Et à partir de là, il se dira sans arrêt que son maître, à tout moment, peut lui infliger une correction injuste. Et on perd complètement la relation et la confiance. Bien, merci beaucoup pour ces conseils. Stéphane, on le rappelle, tu es comportementaliste éducateur canin chez Gwen & Paul. Merci. Merci.